Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Il voulait sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Pauvre Manfred. On venait à peine de trinquer à nos retrouvailles. On peut pas dire que ça lui a rapporté bonheur. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les 2 listes. Enfin, Lorraine, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier.
moi, le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Plus vite on trouvera cette tombe, plus vite on pourra se tirer d'ici. Bon. Alors, on cherche la tombe de John Shepard. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Voilà qu'elle s'est mis en tête qu'elle était sur une piste. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Je déteste les cimetières. Excusez-moi, Ces endroits me je collent suis le à la bourdon. recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, Foutu pluie. c'est le lot d'à côté. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Merci. En tout cas, on peut pas lui enlever une chose, cette fille est déterminée. Je devrais être en train d'enquêter sur Gordy Kramer et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie à chercher la tombe d'un gamin mort depuis 30 ans. Hé, Lorraine! Je l'ai trouvé! Des origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre, je crois. Bande de bons à rien! Foutez-moi le camp d'ici! Je veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre mère sera rentrée du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. Ça n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Maman rentrera pas du travail avant ce soir. Si elle avait été là, elle ne l'aurait pas laissé nous traiter comme ça. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Autant aller jouer. M'en fiche qui nous ait mis dehors. Quand il est comme ça, je préfère encore être sous la pluie.
Le chantier est abandonné. Ça fait un super terrain de jeu. Magne, je t'attends. John va trop vite. Alors, tu viens? C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Je te parie que t'es même pas capable. T'es vraiment trop lent. Alors, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Tu rappliques ou quoi? Je crois que John est descendu par les escaliers. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. John, attends-moi! Même pas n'as peur. qu'à te manier. Trop fastoche son parcours. Allez, à ton tour maintenant. C'est le moment du saut de la mort. Mince, il est fou. On va se casser la figure avec ces bêtises.
On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20. John! Mon pied est coincé. Attends, je vais te tirer de là. Laisse tomber. T'arriveras pas à me tirer de là. Trouver autre chose. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Mais le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. Décidément, cette fille est surprenante. On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? cet homme là-bas. Eh bien, C'est Charles Kramer. le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard. Paco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui le tueur aux origamis? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. Paco Mendes. Le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt. Un type pas recommandable à ce qu'on m'a dit. Il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions. Si ce Paco est un copain du doc, je serais bien me méfier. Je me suis pas encore remise de ma rencontre avec le doc. Tout va bien se passer. Je trouve ce type,
Je lui pose 3. Je cherche Paco Mendes. Vous savez où il est? Viens à la table, là-bas. Tu me connais? Pas encore, mais il faut que je lui parle. C'est impossible. Monsieur Mendes a demandé à ne pas être dérangé. On dirait que Paco apprécie les filles sexy et pas très farouches. Il va falloir que je change de stratégie si je veux parler à Paco. Il faut que je trouve un endroit pour me changer. J'ai rien contre la techno, mais celle-là est un peu forte. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Le moment est venu de jouer la bimbo. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. En même temps, l'objectif n'était pas d'être discret. Paco, mon ami, on va voir si t'es capable de résister à ça.
Hé, toi! C'est ton jour de chance! Paco Mendes veut t'inviter à sa table. Hé, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Des nouvelles ici? Je pense que je t'aurais déjà remarqué, sinon. Je m'appelle Paco. Quoi? Madison. Je m'appelle Madison. Ah, j'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Tout va bien se passer. J'ai un plan. Je sais exactement ce que je fais. J'ai les jambes qui tremblent. C'est pas le moment de me dégonfler. Ce type est franchement répugnant. Une boîte où la jet set vient pour s'amuser. Pas vraiment le genre d'endroit où je traîne d'habitude. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi, on n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessame-toi. Enlève tout ça, bébé. On pourrait peut-être prendre un verre. Juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, poupée. Vas-y, bouge-moi tout ça. On pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, tu te fous à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris? En attendant, jouer son jeu pour gagner du temps. Une idée. Il y a forcément un moyen de me sortir de là. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé.
Continue, bébé. J'ai toujours su que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que je n'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Ah! Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé? Merde. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, t'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Ah! Espèce de salope, je vais te crever! Paco? Est-ce que tout va bien? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Comment il s'appelle, ce type? Je sais plus, je le jure. Ah! Shepard. Il s'appelle John Shepard. C'est tout ce que je sais, je le jure. Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Plutôt efficace ma méthode pour faire parler les hommes. Bon, eh ben je m'en suis pas si mal tiré finalement. Il est temps que je dégage d'ici. Je commande le nom qu'il m'a donné. John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur? Je vais vite être fixée. Il réfléchira à 2 fois avant de refaire monter une fille dans son bureau. Je viens voir Paco. Paco? Y'a pas de Paco ici. Alors dégagez! Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. C'est l'escalier, là-bas.
informations sur l'appartement Marble Street. Je sais pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics, des histoires. Écoute, je sais que tu m'as évité d'aller en pôle. Et cette salope a failli me tuer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je crois que j'ai payé ma dette. Et déconne pas, hein? Ah, attends, je peux encore t'être utile. Ne quitte pas! voir Paco, il le connaissait? Désolé, je parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard, parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaissait Steve? Oui ou non? John. Je vous ai appelé John. Tout ce que je sais, vous le connaissez bien. Tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page, une journaliste, intéressant. Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis. On dirait que le tueur cherchait quelque chose.
Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. 2 reçus de la même station-service. Intéressant. Calibre 45. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? Un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment. Merde, je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage. Paco connaissait l'identité du tueur. C'est pour ça qu'on l'a tué.
Ethan? Est-ce que ça va? J'ai tué un homme. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu coller entre nous. J'ai déjà perdu trop de temps. Il faut que j'accomplisse la dernière épreuve.
plus qu'un origami. Et je retrouverai mon fils. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller? J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu et je voulais couvrir l'affaire. Puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et j'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité, mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Shaun. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre.
Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. Je crois que je suis vraiment amoureuse. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. J'ai eu tellement peur qu'il ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Merde, c'était quoi déjà le numéro? Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui? Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit! Rattrapez-le! Il se barre par le balcon. Pas un geste! Arrêtez! Police! Terminé. À genoux. Les mains derrière la tête. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Vous savez bien que c'est mieux comme ça. À genoux. Les mains derrière la tête. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Vous savez... Oh merde!